Soleil radieux demain dans le ciel de Paris pour le défilé du 14 juillet. Les fleurons de l'aviation doivent chronométrer avec précision leur passage. Une dernière répétition a eu lieu lundi et cette année, la vedette, c'est un avion de transport militaire, le plus gros d'Europe, découverte avec Antoine Marguet, Marion Huguet et Bastien Moignoux. C'est le plus gros avion de transport militaire jamais conçu en Europe. Voici l'A400M, fruit de la collaboration de plusieurs pays européens. Et cette année, il sera un symbole dans le défilé du 14 juillet. Il y a un A400M allemand, un A400M belge, un A400M espagnol et ensuite on a un C-130 italien qui nous accompagne également. Donc on sera 6 avions. Il faut savoir que pour un 14 juillet, c'est la première fois qu'il y a un box avec autant d'avions de transport. 42 mètres d'envergure, 45 de longueur. L'A400M peut embarquer jusqu'à 37 tonnes de fret. Dans son immense soute, on peut même loger 2 hélicoptères. Un appareil polyvalent qui a servi à rapatrier des Français bloqués en Afghanistan, mais qui est aussi engagé en Ukraine comme soutien aux militaires. On est sur un volume de soute d'à peu près 90 mètres cubes en termes d'emport de matériel sur palette. La soute est capable d'accueillir également des véhicules, des passagers à hauteur de 116. C'est une soute qui est assez modulable. 13h, c'est l'heure du décollage. Direction la zone d'attente du défilé du 14 juillet, un sas aérien situé au-dessus de Chartres. C'est là que se retrouvent les packs des avions de transport. Toute la difficulté, c'est de rester en vol serré à basse altitude. Conçu par Airbus, l'A400M a l'avantage d'être très maniable. Pour comparer à un avion de ligne, on va dire que le pilotage est le même, mais nous on a une beaucoup plus grande réactivité et on a une enveloppe de vol beaucoup plus large. Par exemple, sur les inclinaisons, nous on peut aller jusqu'à 120 degrés d'inclinaison, donc mettre l'avion même pratiquement sur le dos, alors qu'un avion de ligne pourrait aller jusqu'à 60-70 degrés. Le quartier La Défense est en vue. C'est le point de repère pour se caler sur l'axe du défilé. Et il faut passer à un instant très précis. Le survol de Paris, normalement interdit, est un moment intense pour les pilotes. Pour le défilé, il faut synchroniser 60 avions et 25 hélicoptères. Il faut les faire passer dans l'ordre, à l'heure, avec le bon espacement, dans la bonne formation, en respectant un timing très serré, plus ou moins 3 secondes, et avec des vitesses où on leur demande de respecter leur vitesse de passage à plus ou moins 10 km/h. Autre nouveauté de ce défilé aérien, un avion sans pilote va défiler sur les Champs-Élysées, un drone de combat, une première pour un 14 juillet.